Banakin, viva! Banakin, viva! Alors, Tangu, il y a un discours, je pense que ils ont déjà si mal habillé sur les qui. Tout ça, si on a Tangu, il y a Moussala. Situation, il y a ville Nabiso, Biso Nyonso, Toyebi Yango. Tolingi immobilisme te, Tolingi, to continuera à proposer et to continuera à faire que ça l'action. Excellence, monsieur le vice-gouverneur. Excellence, monsieur le ministre. Monsieur le commandant du service national général. Distingués invités. Les loyaux, ezali activité ou ezali ko se décliner la grande activité de lancé assainissement à ville à Kinshasa. Aujourd'hui, avec la police et le service national, tu lances une campagne. Il y a sensibilisation à la norme dans le milieu urbain. Parce que, ville continue à évoluer, comme c'est un abandon, le rôle à l'État a zalité. Et c'est un abisso, que dans la ville Oyo, que l'État a zali présent. Longtemps, Batou, c'est vertueux dans la mentalité, ils allaient go sungabisote pour la ville à Kinshasa. Oh, tolobi la kisinini. Tolingi bongo norme ils allaient observer. Tobandi na batero to choisir et au sama bongo avec l'appui du service national. Pour éviter qu'un tour les gars qui to lancer qui la grande activité d'assainissement. Oh, tout allez bongo accompagner na diverses personnes et en particularité na le génie militaire. Aujourd'hui, le service national aye pour na ayako accentuer na volet oyo etali sensibilisation na norme en milieu urbain. Et la kisi nini toiko teka esika nyonso te. Batandaka biloko oteka esika nyonso te. Bakati sakape esika nyonso te, basotaka esika nyonso te. Bapusaka pe mutuka na désordre te. Batongaka pe na anarchie te. Alors nyonso wana ekozala bongo observer pendant l'activité au service national à accompagner biso kolanda bongo grande opération assainissement oyo to lansaki. Les loyo bâtisseurs bazali fierté nationale. Tata Mokonzi Ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à s'investir makasi pour la jeunesse oyo ezwa ba valeur oyo ba tiko décliner awa ne toyoki na serment na bango. To profiter de l'occasion oyo pour na ko féliciter pe général Kasson Kabouki na sengi to betela maboko to ovationner makasi. Musala oyo ya transformation ya ba jeune na biso ezali ko sala fierté na biso. Transformation oyo tomoni kati na bango tolingi ekota na bakinoa nyonso. To comprendre que kotombo la Kinshasa to kopeto la Kinshasa ezali kaka responsabilité tata mokonzi mboka te. Ezali kaka responsabilité du gouvernement central te oyo kambami bongo na maman Judith Sumwina. Ezali kaka responsabilité ya Edi Yeli vice-gouverneur na Daniel Bumba gouverneur te. Ezali responsabilité na biso nyonso. Alors ba valeur patriotique o bazana ngo nde ba ko se déployer le long à barter nyonso pour na ko yeba pe ko sensibiliser et le bami a clairement et nous sommes totalement alignés na plan opérationnel ainsi que ba mesures coercitives le bami awa. Oya ko linga ko observer norme te a rogena kanya makasese batangise patriotisme. Le général a si bien répété, Egota la moukolote, mouanate, Egota la riche de pauvreté, Egota la fils de ou fille de thé, Bissoyo Senge tous à la bongo aligné. Toyeba, Ndenge, Toko, Sala que ville na biso, Epes na biso, fierté.
Les loyo bosoto, ezali na base, ya bokono ebele. D'ailleurs, si vous observez très bien, même espérance de vie n'a vu ce qui dit, tu dois vivre sous longtemps, bah tu vas au coup faire la mort subite pour la nini, environnement et ça sanité. Et ça peut toucher problème ya santé publique. Alors théoretique agnon soit ne continuité, bah makelele, bah désordre na banzela. Même façon de conduire pour la fluidifier mobilité, et ça peut aligner na activité où il y a observance, il y a normes na milieux urbains. Campagne oyo ils a lancé à côté à Misala Rosalema et Rosabiso duré bon il y a 3 mois. Bartero balobi ceux qui zali bongo et sili to continuer barter mususu tito couvrir Kinshasa Mbimba pour que norme ezala. Awe lobami awa. Il a dit que Wenze ezala rappeler la chose mouton te. Wenze ezala rappeler nya boulevard te. Oiko yate au sauté au katane bazar ezala côté à Pascal na bande à vitesse au sauté séparateur ezala raté. Alors norme on a nyonso ezala observer pendant que ba bâtisseur bazali ko sala musala ya ko assainir ba ko faire observer aussi la norme. Tolingi ke teton batu bazoya na ville na biso ya Kinshasa ba comprendre que l'état azali. Longtemps la ville a été un peu dans l'abandon, je dirais. Mais cette fois-ci, comme on vient de le constater, il faudra Totonga, Lisolo et Sengo, na Kinshasa, na Fachi Béton. Président de la République, Azali très aligné pour un rayonnement de la ville à Kinshasa. Azali, kochaba moyen conséquent pour que la ville à Kinshasa ait à la bongo une ville assainie, le rôle du programme de l'Obaki. Gouvernement paix. Nandela, Premier ministre, Madame Judith Soumouina, Batikali Pe Simate, Bisope, dirigeant ville à Kinshasa, Nasima programme au Tozanango, Tozali Tongo midi pourquoi, ko s'écarter, Tozali très déterminé pour que Kinshasa est bonga. Tolingi, Petoye biete Kobonga eza kaka ba milliard te eza détermination soki mentalité eza bien te tokosala eloko moko te yango service national elongo na ba bâtisseur bakozala derrière ba activité oyo nyonso pe bakoyeba ko inculquer ba valeur patriotique baza ko incarner na ba kinois nyonso. Pour que norme ezala, pour que Kinshasa ezala bongo assaini, tout ça na elikia nanzambe volonté ya ba continuer se réunir, to ebi que lobby et kolera lelo Kinshasa ezobonga. Merci. Kinshasa mawatro toyaki awa ba ministre basali bacho soit disant que on ne peut pas construire na rivière à Gombe. Awa tozongeli ba travaux ezongeli normal alors que tolobaki ezaki dangereux to comme na saison de pluie kala mingi te bomona bino moko ba catastrophe. Awa c'est l'occasion pour nous souligner que ba oyo va permettre que ba travaux yo ezonga ba ozana responsabilité parce que ce n'est pas normal mboka mobimba ezalaka chaque fois la même chose soki to dénoncer likambu ba ministre ba sali semblant ba sali neti ba bloquer ba nini une fois que Motutu a retrouvé un terrain nae allez bazongi si ba nini wana. Je crois qu'il faut tout changer toza wana pona ko sunga président de la République to sunga mboka ndenge wana te soki ba règle zate soki batu bazo to sa mibeko ya mboka te donc kala mingi te boye ba cœur en tout cas tokozonga awa na ba équipe ya sécurité pona ko ba comment to sala makambo wana. Voilà. Nos policiers manquent de tout. Nazoe msebino ke soki bo futi ba enseignant te bolia bonne année te. Na bisibino penza na pete. Soki bo futi ba enseignant te bolia bonne année te ngamu tuna kokotisa moso ya censure aw initiateur uzalanga. Bo futa batu bongo bo vanda bien bo tika ba makambo na bino boza kolia. Ba Congolais ba kufansala makambo nde Judas ba wela kina Jésus donc batamulaka Judas
Nyenye. Comment nyenye ici? Bomba bomba. Naloba. Nasakola. Nasanola bango. Donc makambo ya bino bozolia, ba enseignant bazolia te, nde bomisa Jésus. Botu nanga po nini? Jésus batambola na Judas. Momi moko ye a parfumé makolo à Jésus, Judas a se retrouvé te. Quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Judas a lobé baby. Lelo makambo fwe sa nini? Esila. Donc on a prévenir bino. Ta on a banda le bakamu tunangai. Ezapo ya on bateke na yope. Donc ce bo fouti batute le 31 décembre pour que la membre du gouvernement au Tenga na bisina. Honorable président, maintenant je passe à la reddition des comptes. Honorable Godin Poyi, je voudrais que vous puissiez corriger d'abord quelque chose. Les États-Unis n'ont jamais atteint un taux directeur de 25%. Jamais dans l'histoire des États-Unis. Asseyez-vous, asseyez-vous. C'est maintenant le président qui a la parole. Je suis économiste et professeur comme vous. En 2022, les États-Unis sont passés de 4,25% à 4,50%. En 2023, ils sont à 5,25%. Alors, non, ça n'a rien à voir avec le professeur. Ça n'a rien à voir. Calmez-vous. Les données sont... Les données, vous pouvez les avoir. 25%, là, même la Banque européenne n'a pas atteint 25%. Non, non. Soyez humble, monsieur le pasteur, professeur ordinaire. Soyez humble. Je vous prie de vous asseoir. Vous avez parlé, je ne vous ai pas contredit. Maintenant, en tant que président de l'Assemblée nationale, j'ai l'obligation d'éclairer la lanterne de chaque député ici. Je suis... Asseyez-vous là-bas. Asseyez-vous. Asseyez-vous, monsieur Godin Poyi. Ceci n'empêche en rien que vos observations soient retenues et que les questions que vous avez posées aux différents ministres méritent réponse. Donc ici, vous avez posé un certain nombre de questions au ministre du Budget sur notamment la rocade qui coûte 60 millions de dollars. Et vous avez dit que ça nous ramène à un taux de 2 millions, le coût de 2 millions de dollars le kilomètre. Le ministre vous répondra. Alors que le prix connu est de 400 000 dollars le kilomètre. Vous avez posé la question si le ministre des Finances pouvait vous donner toutes les liquidations qu'il a faites concernant les routes et les bénéficiaires. Vous avez souligné qu'en réalité, beaucoup de ministres sont devenus des associés des sociétés qui réalisent les routes. Pourquoi la DGI aujourd'hui recule alors que nous sommes dans un régime trop fiscalisé et les agents ont des arriérés? Devant les banditismes urbains, vous voulez savoir quel est le montant qui a été retenu pour combattre ce fléau. La reddition des comptes, depuis 1948, vous avez dit, ça ne commence pas maintenant, et vous avez posé un certain nombre de questions au ministre des Finances. La première question, quel a été l'apport des entreprises publiques en termes de pourcentage dans les budgets sous examen? Vous avez demandé les tableaux succincts des dépenses en prévision et exécution. 3. Vous avez demandé la liste complète des primes que touchent la première ministre et tous les mandataires publics, faute de quoi vous vous constituerez en aviseur et que vous allez frapper
de déchéance d'une motion l'ensemble du gouvernement. Pour le reste, nous sommes entre scientifiques. Vous allez apporter votre source, je vais apporter la mienne. Ça ne sert à rien de s'énerver, je ne m'énerve pas. Je vous donnerai la parole. La prochaine fois, vous allez indiquer la source et tout le monde va la vérifier. De 25% des taux directeurs aux États-Unis. Même pas au niveau de la Banque européenne. Même pas. Merci, honorable président. Je vais intervenir sur la reddition des comptes. Ma collègue Moutita et mes autres collègues vont compléter avec la loi rectificative et la reddition des comptes. Merci. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorables députés nationaux, chers collègues, c'est avec indignation que j'ai parcouru le projet de loi de la reddition de comptes 2023 qui révèle le mépris des lois de notre pays et les détournements graves, comme l'atteste poliment le rapport général de la Cour des comptes. Honorable Président, la loi sur les finances publiques a été bafouée. Le budget 2023, voté par l'Assemblée nationale, a tout simplement été ignoré et jeté à la poubelle. Nous sommes devant un projet de loi de reddition des comptes qui n'a rien à voir avec le budget 2023, puisque le gouvernement sortant a fait fi de tout ce qui était prévu dans cette loi des finances. En effet, les minima prévus en recettes n'ont pas été réalisés et les dépenses ont été exécutées dans un désordre total, sans aucun respect ni de la loi, ni des priorités, ni de la chaîne de la dépense, ni des plafonds fixés. J'en veux pour preuve le paiement de 51,2% des dépenses du budget, plus de la moitié des dépenses du budget exécutées en procédure d'urgence, c'est-à-dire plus de la moitié des dépenses du budget 2023 ont été effectuées sans que les structures habilitées ne constatent l'obligation de payer, sans que le ministère du Budget ne vérifie la conformité des dossiers et l'exactitude des montants à payer. Ces dépenses en mode d'urgence sont effectuées en dehors de la chaîne de la dépense, c'est-à-dire par des simples lettres du ministre des Finances au caissier de l'État, comme dans une véritable république bananière. Honorable Président, la chaîne de la dépense a été mise en place pour la surveillance entre les acteurs publics et ainsi protéger l'argent de l'État. La briser n'avait d'autre objectif que de détourner et contourner les plafonds fixés dans le budget. Ainsi, par exemple, le ministre des Finances a pu procéder au remboursement de la dette publique intérieure par procédure d'urgence pour la somme de 778 milliards de francs congolais, dont 451 milliards de dettes commerciales non certifiées. Le paiement de la dette commerciale exécuté en dépassement de 504% des crédits alloués. Ceci aurait été impossible en respectant la chaîne de la dépense. Honorable Président, il faut noter ici qu'au mépris des dispositions de la LOFIP, la consommation des crédits des institutions a dépassé les plafonds fixés par la loi des finances 2023, en commençant par le gouvernement, qui a payé plus de 196% ces crédits, dénotant ainsi d'une mégestion criante. Lorsqu'on entre dans les détails de ces dépassements, on se rend compte qu'en tête, il y a le ministère des Sports et Loisirs avec 659,39% d'exécutants, soit 6 fois le plafond fixé. Ceci démontre à suffisance l'incohérence dans les priorités du pouvoir en place pour qui les loisirs sont la priorité. Je ne saurais passer sous silence les dépassements pour une ligne aussi banale, fourniture et petit matériel, où on atteint un dépassement de 53 458% par le service de contrôle de paie des enseignants, avec des paiements atteignant
342 milliards de francs congolais pour fourniture et petits matériels contre des prévisions de 639 millions de francs congolais. À côté, nous avons d'autres dépassements sur la même ligne de 13 000%, de 12 000% pour 27 autres ministres qui sont payés au moins 1000% de leur crédit accordé sur cette ligne. Les paiements en urgence se sont effectués sans respect de la loi des finances 2023. Quant aux provinces, chers collègues, l'exécution du budget 2023 les a oubliés. La reddition des comptes révèle qu'on a transféré aux provinces seulement 30% de ce qui a été prévu pour le fonctionnement. Zéro pour les investissements. Les ETD et les services déconcentrés, c'est-à-dire nos territoires, nos villes et nos chefferies, n'ont reçu aucun fonds, zéro, les condamnant ainsi à la mendicité, à la tracasserie et à la corruption. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, j'ai cité à la volée quelques cas pour démontrer que la loi des finances 2023 n'a pas été exécutée. Le ministre du Budget et le ministre des Finances sortant ont fait montre de légèreté vis-à-vis de l'Assemblée nationale en ignorant superbement la loi des finances 2023. En tout état de cause, le rapport de la Cour des comptes nous démontre à suffisance, sur toutes les lignes, les fautes de gestion, les incohérences, les discordances, les abus, les dissimulations qui enlèvent toute fiabilité aux informations financières produites dans le cadre de cette reddition des comptes. En conclusion, nous ne pouvons recevoir cette reddition des comptes qui nous ridiculise parce que ceci signifierait accorder une couverture juridique à des procédures financières non conformes à la loi et appliquées de mauvaise foi. Cette reddition des comptes met à nu les détournements exécutés avec comme chef d'orchestre le ministre des Finances sortant. Elle démontre l'incompétence du ministre du Budget qui, selon l'article 105 de la LOFIP, est le contrôleur général du budget du pouvoir central. En conséquence, nous recommandons 1. de renvoyer ce projet pour remise en état avec l'appui de la Cour des comptes et ne pas donner quitus aux actes posés par le gouvernement sortant. 2. Ordonner une enquête parlementaire sur les paiements en urgence du ministre des Finances sortant, particulièrement en ce qui concerne la dette intérieure. Et 3. Voter une motion de défiance contre le ministre d'État, ministre du Budget, pour incompétence en sa qualité de contrôleur général du budget du pouvoir central. J'ai dit et je vous remercie. Merci l'opposition. Il vous reste 7 minutes.